Il fait chaud, mais je pense que ça ne va pas vous empêcher de suivre la parole. Et la parole qui est la vie, et la parole qui nous fait du bien, c'est déjà grâce à la parole que nous sommes là. Et heureusement d'ailleurs, parce que s'il n'y avait pas la parole, personne ne serait en vie. Parce que la parole, c'est lui-même Dieu. Aujourd'hui, je vais parler, la thématique, c'est je vais te parler de Dieu. Je vais te parler de Dieu. Je vais procéder à quelques exemples. On peut avoir un historien, on peut avoir un poète qui va parler sur la vie d'une personne, sur un écrivain, sur un homme politique puissant, comme l'homme le dit. La personne va essayer d'élever son héros, ou la personne en question, il va essayer de trouver des mots soutenus, des mots percutants, des bonnes qualifications pour cette personne. Parce qu'il va présenter cette personne. On connaît des écrivains, ceux qui écrivent. Par exemple, Marc Lévy, il écrit bien aussi, c'est un Français. Et si tu lis ce qu'il écrit, tu vas voir que vraiment, il écrit bien. Mais quand il parle d'une vie, de ce qu'il a envie de parler, de dire, on voit la personne vraiment, il donne l'accent à son récit, qui est son ouvrage. Mais pourquoi pas nous, aujourd'hui, je vais parler de Dieu, pourquoi pas je puisse mettre l'accent sur le nom de Dieu, sur sa bonté, sur ses bienfaits, sur sa création, sur son amour envers nous, pourquoi pas? J'ai vu même les humains, quand il adore un être humain, une star, tu vas voir, l'homme est capable de venir très tôt le matin pour surveiller même sa cuisine. S'il fait des va-et-vient, lui il est là, il regarde, et ça le réjouit. Même quand la star part en vacances, il est mitraillé par des objectifs, par des paparazzis, tout ça. Mais moi, je veux aussi qu'on puisse mitrailler aussi le nom de Dieu, en bien. C'est pour ça que je veux vous parler de Dieu. Je vais vous parler du Père créateur. C'est lui qui a envoyé son Fils unique sous le soleil pour que nous soyons sauvés. Dans les livres de 1 Jean 45, 46, ma tablette bug un peu. 1 Jean 45, 46, qui nous dit: non, 1 Jean, je dis, c'est Jean, je dis n'importe quoi. Jean, Jean 1, 45, 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de l'homme, fils de Joseph. Amen. Amen. Avant que j'attaque ça, je vais vous dire, je vais parler d'une paragraphe. Là, je vous présente Jésus en tant qu'un serpent parmi
parmi les serpents, lui, il est un serpent d'airain. Amen. Ça, c'est dans les livres des Nombres. Dieu, Jésus est serpent d'airain. Serpent d'airain, la Bible dit, il faut jeter le regard sur le serpent d'airain qui est suspendu au bois pour être sauvé. Il y a une différence entre un serpent ancien et un serpent d'airain. Un serpent ancien, c'est lui qui est le menteur, le séducteur, c'est lui qui est venu, qui a séduit Ève, et puis l'homme est tombé. Ça, c'est le serpent ancien. Mais le serpent d'airain, c'est lui-même le Père créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je vous présente le Dieu vivant, Jésus, au milieu des animaux, lui, il est le lion de la tribu de Juda, frère, qui est l'aspect de sa majesté, qui est son pouvoir et de sa force et son amour en même temps, frère. Amen. Il faut qu'on parle de Dieu. On a parlé sur beaucoup de personnes, on n'a pas eu de vie, on n'a pas eu la vie. On a même perdu certaines choses. On a perdu peut-être nos qualités, on a perdu peut-être nos santé, on a perdu peut-être nos chances. Mais en parlant de Dieu, de Jésus, tu peux retrouver ce que tu as perdu. Amen. Parce que quand tu parles de Dieu, tu retrouves ce que tu as perdu. C'est pour cela Philippe, il a parlé à Nathanaël, il a dit, mais là, nous avons maintenant trouvé celui dont Moïse a parlé. Moïse a parlé de cette personne-là. Mais là, maintenant, dans la vie de Nazareth, on a trouvé cette personne. Et Nathanaël, lui, il a dit, mais est-ce qu'il peut-il arriver une très bonne chose ici à Nazareth? Parce qu'à cette époque, la ville, il avait une mauvaise réputation de péché. Tu vois maintenant, quand on est dans les certitudes, ce que l'homme pense. L'homme ne croit plus au Sauveur. L'homme ne croit plus que Dieu est capable de transformer les choses. Il dit, dans cette ville, on ne peut pas voir quelqu'un de bien, de bon. Et pourtant, il était là. Jésus. C'est comme nous sommes là. Jésus, il est là. Quelqu'un de bon pour nous faire du bien. Il est là, mais on ne s'aperçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. L'homme ne voit pas. L'homme n'attend pas. Amen. Jésus est venu en tant que fils de l'homme. Ça, c'est une expression lui-même, il utilisait. Il se présentait en tant que fils de l'homme. Il est parti, mais il n'est pas vraiment parti. Il est là. Ce que nous ignorons. Amen. Qui se n'a jamais dit, est-ce que Seigneur, tu me vois vraiment? Est-ce que Seigneur, tu ne vois pas ce que je suis en train d'endurer? Qui c'est qui m'a dit? Moi, je l'ai dit déjà, même plusieurs fois. C'est pour ça que je vais vous parler de Dieu. Amen. Amen. Un Dieu qui est là pour ses enfants. Un Dieu qui veut que tu puisses voir. Marc 8. Marc 8, 18. Marc 8, 18, vous pouvez noter, et Matthieu aussi, il a écrit ça, Matthieu 13, mais je préfère lire Matthieu 13. Matthieu 13, 13 à 15.
Amen. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, point. Qu'en entendant, ils n'attendent ni ne comprennent. Amen. Il y a plusieurs versets qui parlent sur ça. Donc la Bible démontre que l'homme a des yeux, mais il ne voit pas. On va aller dans Actes pour que vous puissiez comprendre. L'homme a des yeux, mais il ne voit pas. Actes des apôtres. Acte 6, 18. Acte des apôtres 6. Ma tablette est de combien? Bon, on va aller sur 7. Actes des apôtres 7. « 56 » Je lis la parole de Dieu. Bon, je vais commencer un peu plus en haut. 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il lui dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors des grands cris et en se bouchant des oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Amen. Et 59, il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et si tu lis en haut, elle est longue l'histoire de la mort d'Étienne. Il a parlé d'un langage rapproché comme Jésus, son dernier jour. Il était jeune, il a été lapidé. Mais la Bible dit, quand Étienne, il a dit ces choses-là, la Bible dit, ils étaient furieux, ils ont poussé un cri. Amen. Comment quelqu'un peut être furieux et pousser des cris quand on parlait de Dieu? C'est que il regarde mais il ne voit pas, et il écoute, il attend pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit, ces gens-là qui ont lapidé Étienne, ils ont confié leurs vêtements à un jeune homme nommé Saul, donc Paul de Tarse. Lui aussi, il n'a pas entendu les cris d'Étienne, il n'a pas vu la mort d'Étienne. Amen. Mais quand tu lis dans Acte 9, quand Paul a été percuté par l'Esprit de Dieu, et quand il a posé la question à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? La pierre, Paul a vu et il a entendu.
Si tu lis ça, tu vas comprendre qu'il y a une différence entre regarder et voir. Tu peux être là, tu regardes, mais la personne dit que l'autre fois, c'était un mardi, je t'ai vu même me regarder, mais tu ne m'as pas dit bonjour. Après, la personne te dit, mais je ne t'ai pas vu. Et pourtant, toi, tu as vu qu'il t'a regardé, mais lui, il ne t'a pas vu. Là, Paul, quand il a été percuté par terre, et 3 jours, il n'a pas vu les choses physiques, mais spirituellement, il a vu. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Parce que quand tu vois, c'est ton esprit qui va voir, et ton ressenti va changer. Amen. C'est l'esprit qui voit. Un esprit bien attentionné, bien intentionné par rapport à ce que tu fixes par ton regard. Paul a vu Diacre Étienne mourir, mais il n'a pas vu. Il n'a pas vu, mais il y a eu quelqu'un qui est mort, mais Paul n'a rien vu, parce que son cœur est resté normal, son attitude est restée normale, tout en lui était normal, parce qu'il n'a pas vu. Celui qui voit change, frère, ne restera pas le même parce qu'il a vu. Amen. Celui qui voit Jésus, frère, ne restera pas le même. Celui qui a entendu Jésus ne restera pas le même. Ce n'est pas les yeux physiques qui voient. Parce que Paul lui fixait la mort des diacres chrétiens comme ça. Il voyait comme ça, avec les yeux. La paire, Dieu nous a donné une paire des yeux. Il a vu, il a regardé, mais il n'a pas vu. La Bible dit, même pas une larme qui a coulé, même pas une. Comment un être humain peut assister, en plus il était jeune, même pas une larme qui a coulé, parce qu'il n'a pas vu. C'est comme les gens qui nous en veulent, ils ne veulent pas nous voir. Ils poussent des cris comme ces gens-là qui ont tué Diacre Étienne. Ils sont en train de pousser des cris, ils sont en train de s'alarmer, ils sont en train de se gratter la tête parce que tu es en vie. Mais Jésus te voit, frère. Amen. Le regard de Jésus est sur toi, frère. Il n'y a pas mieux si ce n'était pas que le regard de Jésus sur toi. Il n'y a pas mieux. Le regard de Jésus sur toi, c'est une couverture spirituelle. C'est une assurance pour toi. C'est une garantie pour toi. Parce que Jésus te voit. Pourquoi Jésus te voit? Il a vu ce qui est à ton intérieur. Ton intérieur, c'est le fin fond de ton cœur, frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Les outragés, il y en a plein partout. Les malfaiteurs, il y en a plein partout. Le regard de Jésus n'est pas vers ces gens-là. D'une part, l'homme se crée une vie, l'homme se crée une marge, l'homme se crée un chemin. Mais moi, je te dis une chose, reste là où Jésus t'a ramené, parce que lui, il a créé un chemin pour toi. Là, tu vas voir des choses. Amen. Quand il t'arrive un malheur, un vrai malheur, si quelqu'un dit, c'est bien fait pour lui, je suis content, je vais prendre une coupe de champagne, je vais boire. Mais il n'a pas vu, frère. Il n'a pas vu. Celui qui voit, le cœur sera percuté. Amen. Parce que le Saint-Esprit, Jésus, Dieu, te donne un cœur sensible, un cœur malléable au Saint-Esprit, un cœur qui obéit à la voix de Dieu. Là, tu as vu, frère.
C'est pour ça que Jésus l'a dit, il a répété. Vous avez le cœur, un cœur dur. Et vous avez les yeux, vous ne voyez pas. Il faut qu'on parle de Dieu. Dieu veut nous ramener sur le bon chemin, sur une bonne voie. Mais en premier lieu, c'est lui-même qui était l'exemple. On va aller dans Jean. Jean 1. Jean 1, 13. J'ai lu la parole de Dieu, Jean 1, à partir de 13. Ou 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Vous voyez, là la Bible nous présente, Jésus est venu, il a été rejeté bien entendu, les sauveurs. Mais là, la parole s'adresse à nous qui sommes là, nous l'accueillons avec les cœurs. Amen. Amen. Mais la parole nous montre aussi que Jésus, il est venu en tant que chair. Cette parole s'est fait chair. Et cette parole témoigne la bonté, la grandeur de Dieu. Là, on voit le Fils de Dieu, Dieu lui-même, incarné. Donc il a revêtu la chair humaine. Et c'est par là on voit l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas venir là où c'est sale, là où il savait que l'homme doit se rébeller. Mais il est venu quand même vers l'homme. Il a vécu tout ce que nous sommes en train de vivre. Les critiques, la trahison, les insultes. Amen. Insulte un homme influent, un homme qui a le pouvoir, et on verra la suite. Insulte-les, on verra la suite. Quelqu'un qui appartient à une famille impériale, insulte-les. Mais Jésus, on l'a insulté en public, devant tout le monde, mais il nous fait encore grâce et il nous bénit. C'est ce Dieu-là que moi je vous parle. La bonté de Dieu bouleverse l'homme. Par moments, l'homme dit que c'est du mensonge. Tellement on ne peut pas comprendre. C'est un mystère aussi, sa bonté. La bonté de Jésus, la bonté de Dieu, c'est mystérieux. Comment quelqu'un peut supporter, peut bénir, peut oublier, peut gracier quelqu'un qui l'a humilié. C'est ce Dieu-là que moi je vous parle. Frère, la bénédiction, c'est dans l'amour de Dieu. Hors l'amour de Dieu, tu ne verras pas la bénédiction, frère. On va le dire, tu vas le dire que tu vois des riches. Mais, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça des bénédictions parce qu'on peut voler, on peut tricher aussi, on a de l'argent. Mais moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle d'une bénédiction céleste. C'est que Dieu a dit que tu seras béni,
qui vient du ciel, comme de la manière qu'il a béni David, il a béni Abraham, il a béni Salomon, il a béni ses serviteurs. Moi, je parle de ça. Dieu, il bénit. Dieu, tu sais, Dieu, la richesse, c'est à Dieu. Nous, on croit que c'est les païens qui bénissent. Le païen ne bénit pas. Parce que nous, les chrétiens, on a tendance à dire que être chrétien, on est pauvre. Je ne vais pas parler de la richesse, comment dire, quand on est riche. Je ne vais pas parler de la pauvreté, mais j'essaie de nous faire comprendre la première personne qui bénit, c'est Dieu. Et la première personne qui donne la richesse à l'homme, c'est Dieu. Amen. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, je veux que tu puisses savoir comment te positionner par rapport aux choses de Dieu. Quand tu sais comment te positionner et tu prends une bonne position, tu auras un bon équilibre, frère, par rapport à Dieu. Amen. Parce que la position de l'homme est vraiment dans le ballottage. L'homme, on ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas comment se positionner. Parce que l'homme, il n'attend pas, il ne voit pas. L'homme, il est béni aujourd'hui. Et si demain, il a des problèmes, il oublie déjà qu'il a été béni hier. Il oublie qu'il a été béni avant-hier. Il oublie que toute sa vie a été bénie juste parce qu'il y a un problème qui surgit. Ça, c'est l'homme, frère. Mais moi, je te parle de Dieu. Jésus, celui qui n'a pas abandonné. Car parce qu'il était en face des tribulations, il était en face de plein de problèmes, il était en face des ingrats. Mais il a progressé. C'est comme toi aussi. Même si tu es en face des ingrats, les gens qui te veulent du mal, c'est des ingrats. Toi, tu progresses, frère. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, frère. Ce n'est pas un renard qui va te décourager. Tu ne vas pas baisser les bras à cause de renard. Tu ne vas pas baisser les bras à cause des ingrats. Pourquoi je dis ces gens-là, c'est des ingrats? Ils ont oublié que Dieu nous a dit de nous aimer. C'est des ingrats. Et quand on s'aime, on ne se fait pas du mal. Mais ces gens-là, ils sont là pour faire du mal. Mais moi, je te présente Dieu. Dieu, il est là pour toi, frère. Il est là pour toi. Dieu veut que tu sois une bonne qualité. Et quand tu as une bonne qualité, cette bonne qualité te poussera à te défendre. Tu vas te défendre nuit et jour. Tu vas te défendre dans toutes les saisons. Chaud, froid, mi-saison, humide. Qu'il pleuve, qu'il neige. Tu vas pouvoir te défendre, frère. Parce que tu es le fils du grand Dieu vivant, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, je viens de lire dans Jean. Il a dit, tu es devenu, Jean 13. Tu es devenu son fils, ni du sang, ni de la chair, mais en esprit. Donc en toi, tel que tu es là, tu as le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Tu as l'ADN de Jésus-Christ qui coule dans tes veines. Mais pourquoi tu es triste, mon frère? Pourquoi promènes-tu le regard triste? Pourquoi dors-tu dans la tristesse? Pourquoi tu te réveilles, tu te lèves le matin dans la tristesse? Moi, je vais te parler de Dieu, frère. Celui qui t'a créé, celui qui est l'auteur de l'œuvre qui est précieuse, c'est l'homme. L'existence de l'homme, c'est une grande joie pour Dieu. Ton existence, c'est une grande joie pour Dieu. Pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu, mon frère? Pourquoi tu es dans le désespoir, mon frère? Ton Créateur est là. Dieu, le Tout-Puissant, qui est capable de tout. Il ne t'a pas oublié, mon frère. Je vais te parler de Dieu.
Celui qui voit tes larmes, la douleur de tes larmes, quand les larmes coulent à l'intérieur de tes larmes, les douleurs, la tristesse qui se trouve à l'intérieur de tes larmes, Dieu le voit, frère. Pourquoi tu pleures? Il est vivant, il est puissant. Il est capable de tout. Même si on se moque de toi, frère, tu t'en fous. Vous savez, moi, quand je venais d'arriver dans la ville où j'habite, à l'époque, cette époque, Elie n'était même pas née. Quand il avait peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans, notre mère qui a fait 3 mandats ou 4 mandats, on le voyait à la gare en train de distribuer des flyers tous les jours. Les gens se moquaient de lui avec sa chemise et ses chaussures qui étaient dans mauvais état. Tous les jours, il distribuait. Les gens se moquaient de lui, il s'en fout. Il distribuait. 2 ans après, 3 ans après, même pas, celui qui était devenu maire, il a fait 3 mandats ou 4 mandats dans la ville de Houille. Parce que ça fait 31 ans que je suis sur Houille. Mais toi aussi, mon frère, c'est la même chose. Même si les gens se moquent de toi, ils disent que voilà, tu es malheureux, voilà, tu... Celui qui a Christ dans son cœur ne peut pas être malheureux, mon frère, je te l'ai dit. Christ, c'est une grande richesse. La sagesse de toutes les sagesses, la richesse de toutes les richesses, le bonheur de tous les bonheurs, les biens de tous les biens, c'est Jésus-Christ, frère. Je vais te parler de Dieu. Ne promène plus le regard triste. N'affiche pas dans ton cœur les désespoirs. Ne te promène pas avec un regard désespéré, frère, parce que Dieu est là pour toi. Là, ce n'est pas Dieu qui dit, mais moi qui dis. Par conséquent, si tu es téméraire, si tu persistes, mais le diable va se fatiguer. Oui ou non? Même si on te poursuit, parce que Paul, quand il a changé de côté, Paul, quand il est venu vers le Seigneur, les gens qui étaient avec lui, ils étaient contre lui. Mais Paul, il fouillait, il a dit, ce n'est plus mon milieu, je suis sorti du milieu d'eux. Frère, le bien-être, ça vient de Dieu. Le sourire, ça vient de Dieu. La paix du cœur, ça vient de Dieu. L'amour, ça vient de Dieu. J'ai vu des gens se séparer à cause de l'argent. On a fait une affaire. Je te fais confiance. Va faire le retrait. C'est des millions. Et la personne fait le retrait. Et ma part. Et sa part. La personne disparaît. Et l'amitié tombe à terre. Non. L'amitié de 50 ans, c'est fini ce jour-là. Mais quand tu crées une amitié avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu collabores avec Dieu. L'objectif c'est quoi? C'est vers la fin, vers le dernier jour, tu seras toujours ami avec Dieu, frère. L'amitié de Dieu n'a pas de fin. C'est vrai, ça peut avoir le commencement, mais il n'y a pas de fin. Parce que c'est pur, sincère, vrai et transparent. Amen. Je sens qu'il fait chaud. Je vais arrêter là. Ça ne dérange pas. Hein? Ça ne dérange pas. Je continue 5 minutes. Merci beaucoup de la compréhension. Alors, moi je dis que il s'agit d'un être humain que Dieu veut que l'homme change. Frère, si tu ne vois pas, même s'il y a un serpent ancien devant, tu ne verras jamais parce que tu ne vois pas. Amen. Mais Paul, quand il a vu, il a compris que les gens qui le soutenaient, les gens qui disaient Paul, vas-y, vas-y, tue-le, 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 c'était des serpents, mon frère. Amen. Mais autre
Paul croyait que c'était des amis qui le soutenaient. Parce que Paul, il était fort. Il avait de la force parce qu'il maltraitait les chrétiens. Mais quand il a vu, il les a abandonnés. Il a dit non, c'est des serpents anciens. Parce qu'il a vu un cœur sensible, malléable au Saint-Esprit. Tu vas voir, frère. Celui qui ne voit pas, quand il regarde, il te mitraille avec les yeux. Quand il te voit, il grogne. Il rugit de colère. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Vous savez, je vais dire quelque chose, peut-être qui va te bousculer, peut-être pas. Si on avait vraiment l'Esprit de Dieu, on ne devait pas avoir même pas une bagarre sur la terre. Mais là, je suis en train de parler, mais il y a des milliers de bagarres quelque part. Des tonnes de bagarres quelque part. Parce que l'homme n'a rien vu, mon frère. L'homme ne voit pas. Tu vas te bagarrer, mais on va tous descendre à la prochaine station. Et ça sera quoi pour toi quand tu vas descendre à la prochaine station? Tu te bagarres là. Parce que l'homme n'a pas vu. Diacre Etienne, il a prononcé des mots comme Jésus. Ils ont dit, ça les a enragés. Ils ont dit, mais il se prend pour qui? Ils ont poussé des cris. Quand tu parles de Jésus, quand tu dis Jésus, je t'aime, je te dis, les ravisseurs, il est en colère encore. C'est pour ça que tu vois, quand tu gênes, le premier jour que tu vas commencer le jeûne, tu es attaqué. Parce que tu as poussé un cri. Amen. Il faut que tu vois les choses, frère. Ce n'est pas une malédiction. Tu vas dire aussi, peut-être, mais comment les chrétiens, les païens, ils ont une facilité de pouvoir avoir les choses. Dès qu'il fait ça, il a, et moi je ne l'ai pas. Frère, vois, cherche à voir, et tu vas comprendre. Dieu va te parler, frère. Mais moi, je te dis une chose, que tu as été choisi par Dieu. Dieu t'a mis à part. Quand Dieu a créé Adam, il a placé Adam dans les jardins d'Éden. Peut-être toi aussi, Dieu t'a placé dans son cœur et ton bonheur est là juste. Mais il faut que tu vois, frère. Vous savez, ce monde-là, c'est comme aujourd'hui une toile d'araignée. Voilà. Le monde, c'est une toile d'araignée, frère. Mais quand toi, tu es un enfant de Dieu, Jésus va étayer un chemin pour toi. Tu ne seras pas pris dans cette toile d'araignée parce que tu portes la marque de Christ, frère. Et tu vas voir. C'est important de voir. Tu sauras où te mettre tes pieds. Tu sauras où mettre tes idées. Parce que vous savez, des fois, on est assis, mais les idées s'éparpillent. On envoie les idées dans une mauvaise direction parce que l'homme, à force de penser, l'homme peut créer. Donc tu penses et tu risques de créer. Et ce que tu vas créer, c'est bon ou mauvais. Surtout si tu n'as pas vu. Amen. Amen. L'homme, ce que nous ne savons pas, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit que la terre soit, que la végétation soit, que la flore soit. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu lui-même, il a pris de la terre, il a fait comme la pâte à modeler, il a donné la forme à l'homme et il a soufflé. Donc ce qui était à son intérieur est sorti et parti sur les narines de l'homme. Frère, je ne sais pas si vous réalisez cela. On devait avoir la sagesse et la connaissance de Dieu, frère. Parce que le souffle que nous avons, ça vient de Dieu. Amen. Mais le problème, nous ne voyons pas. Nous n'attendons pas. Une maman qui est au salon, le bébé est dans la chambre. Il y a une distance peut-être aussi. Hein?
le salon et la chambre. Mais quand le bébé fait, la maman, elle a entendu, elle attend les cris de son enfant, de son bébé. Et vous vous dites, mais pourquoi il est parti comme ça? Mais elle a entendu les cris de son bébé. Amen. Parce qu'elle voit. Amen. Dans son cœur, elle voit une maman. C'est comme Dieu, il voit, frère, quand tu cries. Là, une bonne visibilité dans la vie. Dans la vie, c'est important. Beaucoup de chrétiens sont en manque d'une bonne visibilité. Et tu vas voir la façon de parler, ça étonne les gens. La façon de s'habiller, ça étonne les gens. La façon de marcher, ça étonne les gens. Si tu vas chez lui, tu vas voir les choses. Après, tu rentres chez lui, tu dis mais c'est un chrétien. Parce qu'il ne voit pas. Il met même des serpents dans la maison. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse.